Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et pour vos abonnements. Un immense merci pour votre soutien. Alors, cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez du recul, ayez du discernement. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous passez cette vidéo, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour voir si ça résonne mieux. Voilà, vous êtes très nombreux et très nombreuses, ça ne peut pas parler à tout le monde et pour certains, il y a peut-être une ambiance à prendre ou juste un message dans cette lecture. Voilà, ces tirages sont ludiques et n'ont pas vocation à être autre chose que cela. Si vous voulez une consultation privée, c'est différent. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Donc, je regarde un peu ce qui se passe. Vos lames majeures, une lame majeure ici, une lame majeure là, 2, 3, 4 lames majeures. Donc, il se passe des choses, des coupes, des deniers, des bâtons, des épées. C'est très équilibré. Bon, vous avez quand même 2 fois la lame sans nom, autrement appelée la mort, et 2 fois la lune. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une transformation soit au niveau amoureux, affectif, soit au niveau de vos ressentis. Il y a peut-être un switch, une intuition qui s'ouvre. On va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Dans ce que vous propose la vie, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, les opportunités qu'elle peut vous proposer ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la transformation et la lune. Je préfère d'ailleurs le titre de transformation que le titre de la mort, là, dans ce jeu. Je trouve que transformation, c'est plus positif, parce que c'est vrai que quand on entend la mort, tout de suite on s'angoisse. Non, c'est extrêmement positif cette lame. D'accord? C'est d'ailleurs dans le tarot de Marseille, c'est la lame sans nom. C'est une transformation. Donc, il peut s'agir d'une fin. Quand j'ai la lune à côté, ça peut être la fin d'une histoire amoureuse qui a été un peu compliquée. Mais si c'est la fin d'une histoire qui a été un peu compliquée, peut-être que c'est très positif pour vous. Au-delà de ça, ça peut être la fin d'une sensibilité exacerbée. Peut-être qu'il y a un switch et que vous êtes moins... Parce qu'avec la lune, on parle de sensibilité, mais ça peut rejoindre parfois la sensiblerie aussi. Peut-être qu'il y a une transformation au niveau de votre sensibilité, qu'elle est mieux aspectée. D'accord ? Bon, mais la mort ne parle pas que de fin, elle parle de transformation, de changement et de renouveau et de renaissance également. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre créativité, au niveau de votre sensibilité. La mort, elle peut demander de faire un tri et la lune aussi. La lune, on peut avoir besoin de faire un tri, que ce soit dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses ressentis, comme dans sa vie, pour retrouver de la douceur. Donc là, on a une notion peut-être de trier, d'éclairer, de réorganiser, voilà. La mort, elle peut vous parler de déblocage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à quelque chose que vous avez attendu ou par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas clairement. Peut-être qu'il y a eu des blocages avec la lune, que les choses n'étaient pas limpides. Je vois qu'on a le diable sous la lune. Moi, je crois que ça parle de vos croyances limitantes ou peut-être d'une façon de vous dévaloriser. Vous ne vous voyez peut-être pas de la bonne façon et que là, ça se débloque. Il y a des compréhensions, il y a une ouverture et vous renaissez à vous-même par rapport aux croyances que vous avez par rapport à vous-même. Vous voyez, par rapport à la définition que vous donnez de vous-même. Donc moi, je vois cette transformation avec cette lune comme quelque chose d'extrêmement positif. Vous comprenez des choses ce mois-ci. Vous avez la possibilité, l'ouverture. N'oubliez pas qu'avec la mort, ça concerne toutes les
toutes les professions de médium, de psychanalyse. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des compréhensions qui viennent pour vous. Peut-être que vous êtes extrêmement intuitif, intuitive, et que vous recevez des messages, ok, qui vous permettent d'éclairer quelque chose par rapport à vous, hein, avec le diable dessous, par rapport à une dévalorisation de vous-même, une façon de vous tirer une balle dans le pied à chaque fois, de vous dévaloriser, de vous piéger seul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un switch à ce niveau-là. Alors peut-être que l'on comprend des choses par rapport aussi à une situation, une relation extérieure, je vous en ai parlé, et auquel cas vous ferez peut-être le ménage. Ça, c'est tout à fait possible, et peut-être que c'est le bon moment pour vous. En tout cas, avec cette lune, on veut remettre de la douceur dans sa vie. D'accord? Alors, pour les célibataires qui sont célibataires depuis longtemps, peut-être qu'il y a une rencontre, parce que la lune parle également d'amour, et là, c'est peut-être une renaissance pour l'amour, un renouveau pour l'amour. C'est tout à fait possible. On met fin à son célibat. Voilà, si on met fin à quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose, c'est peut-être une bonne fin, parce que la carte de la mort, c'est un changement, mais c'est un changement qui est extrêmement bénéfique. Et on ne retourne pas en arrière. Donc il y a effectivement peut-être une porte qui se ferme, mais une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour des personnes qui ont été seules très très longtemps, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'amour. Il y a une rencontre, c'est tout à fait possible. Voyez, donc ne vous angoissez pas avec cette carte parce qu'elle souvent les gens en ont peur, mais elle est extrêmement positive. Et comme je vois que vous l'avez également, cette transformation, cette mort dans votre vie affective, c'est peut-être vous par rapport à vous ou vous par rapport à une histoire d'amour, mais ça peut être une renaissance également. Et si vous fermez une porte dans une relation, sachez que c'était une relation à ce moment-là qui était compliquée. En tout cas, il y a peut-être du changement et une transformation par rapport à des choses qui étaient nébuleuses pour vous, que vous ne voyiez pas clairement. Vous faites un tri pour remettre de la douceur dans votre vie. Peut-être qu'il y a une très belle transformation au niveau de votre créativité, j'en ai un peu parlé, au niveau de votre imagination. Peut-être que vous allez avoir une imagination extrêmement fertile. Avec la lune, on est quand même dans la sensibilité, l'imagination, mais également la réceptivité. Donc comme je viens de vous en parler, peut-être que certains reçoivent des messages, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'intuition. Hein. Avec cette carte, c'est très très fort. Voilà, donc en tout cas, alors, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est de fidélité. Avec cette carte, il ne faut pas avoir peur de fermer des portes pour rester fidèle à soi. Et avec la lune, il y a une notion de fidélité. Donc, il y a peut-être quelque chose, peut-être que tout d'un coup, vous devenez plus fidèle à vous-même. Peut-être que vous essayez moins de plaire et vous vous montrez de manière plus authentique. Ça me plaît beaucoup également. Et puis avec la lune, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Zut, ça c'est passé de manière très rapide dans ma tête. Zut, bon, ça reviendra peut-être après. En tout cas, c'est une belle transformation. Il peut y avoir des éclaircissements sur vos mécanismes qui vous enferment, parce que n'oubliez pas qu'on avait le diable sous la lune. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas clairement et là, vous ouvrez les yeux. C'est une renaissance. Peut-être que vous recevez des messages. En tout cas, c'est assez joli. Oui, voilà ce qui m'a traversé. Peut-être qu'il y a un switch par rapport à des peurs et des angoisses. Avec la lune, on peut parler de peur et d'angoisse et avec le diable qui est dessous également. Donc peut-être qu'il y a une transformation, que vous sortez de peur et d'angoisse excessive. Ça, moi, ça m'arrange parce que ça m'arrive d'avoir certaines angoisses qui viennent et j'ai ma lune en Capricorne. Donc voilà, il y a peut-être un switch au niveau, vous n'avez plus peur, vous ne vous angoissez plus à outrance. Avec la lune, on parle de protection excessive vis-à-vis des gens que l'on aime, donc ses enfants, sa famille. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous comprenez, il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là. Et il y a peut-être beaucoup de sagesse qui vient pour vous également. Peut-être que vous êtes moins dans votre mental à vous angoisser et plus dans l'instant présent. Enfin, il y a quelque chose d'assez beau qui se passe, hein, donc c'est très joli. Toujours dans vos énergies personnelles, on retrouve à nouveau la lune. Regardez comme elle est belle cette lune. Et avec le cavalier de coupe.
Donc vous êtes très sensible ce mois-ci, vous pouvez être très créatif, ces deux cartes parlent de la même chose. Hein. Avec le cavalier de coupe, on est doux, on est sur la voie du cœur, on est réceptif, on reçoit des informations, on peut recevoir des messages. On peut avoir, alors, peut-être qu'on peut avoir envie de présenter ses excuses à quelqu'un. Bon, c'est dans vos énergies personnelles. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vient s'excuser auprès de vous également. Le cavalier de coupe, c'est le thérapeute. Peut-être que vous faites un travail sur votre inconscient. Voilà, vous allez puiser au fond de vous. Voilà. Mais pour beaucoup, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réceptivité. Je vous ai parlé là à l'instant d'une réceptivité qui s'ouvre, d'intuition qui devient très puissante. Avec ces deux cartes, on me parle de cette intuition. Avec ces deux cartes, on me parle de la voix du cœur. Alors peut-être que certains sont très amoureux. Parce que là, avec le cavalier de coupe, on parle d'amour, on parle d'émotions, de ressentis qui sont assez beaux, de romantisme également. Et avec la lune, on parle d'amour. Peut-être qu'on prend une voie plus juste pour soi au niveau du cœur. Je vous ai dit qu'on pouvait faire un tri pour se respecter mieux. Voilà, ça me parle aussi comme cela. En tout cas, sinon, vous êtes très sensible, vous êtes très relié à votre cœur. Vous pouvez être très créatif avec ces deux cartes. Peut-être que votre imagination est très fertile. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit là. Et avec le cavalier de coupe, on est un peu dans les mêmes énergies. Hein. On est vraiment dans... Alors, peut-être que votre ressenti a beaucoup de choses à vous dire. Peut-être que vos émotions vous parlent. Peut-être que, voilà, il y a beaucoup de feedback de votre monde émotionnel. Peut-être que vous retrouvez de la douceur, parce que ce sont deux cartes de douceur. Si vous avez fait un petit tri, si les choses sont plus claires, si vous renaissez à vous-même et d'une meilleure façon, voilà. Avec ces deux cartes, peut-être qu'on retrouve de la douceur. Et là, moi, j'ai pas trop d'énergie qui me parle de vos peurs ou de choses cachées. J'ai plutôt des énergies dans vos énergies personnelles qui sont très douces et qui me parlent de réceptivité, d'imagination, de créativité, de bien-être, de douceur, d'amour. C'est plus, contrairement à ici, dans ce que la vie vous propose, dans vos énergies personnelles, avec ces deux cartes, qu'il faut... Voilà, je parle de vous en fonction des énergies qui sont sur la table ensemble. Il y a beaucoup de douceur pour vous qui vient. Peut-être que vous êtes plus doux avec vous-même. Hein. Peut-être qu'il y a une réconciliation avec vous-même aussi. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de l'intention et la carte qui vous dit « je suis un tout ». Alors, avec la carte de l'intention, on vous dit que votre intention est extrêmement puissante. Donc, ayez des intentions positives et bienveillantes parce qu'elles vont participer activement à la création d'événements du même type. Donc là, ça me parle avec une certaine négativité peut-être qui s'arrête, avec des angoisses qui s'arrêtent, avec une façon de se dévaloriser qui s'arrête. Voilà. Là, on vous dit ayez des intentions positives, d'accord ? Parce qu'on vous dit que la peur et la négativité n'aboutissent qu'au doute et aux incertitudes. Donc ça me parle là, avec cette lune qui est ici, et c'est peut-être ça qui s'arrête. Pour un très grand bien-être pour les personnes qui ont des angoisses ou qui ont une tendance à se dévaloriser. Vous savez combien c'est difficile à vivre, donc j'en suis très heureuse. Voilà. Avec cette carte, on vous dit que votre intention se manifestera si vous prenez la peine de vous concentrer sur vos objectifs ou sur un objectif. Voilà, donc l'intention, elle peut se manifester que si vous êtes clair dans votre tête. Donc peut-être qu'on fait un tri pour savoir ce que l'on veut réellement. Parce qu'il faut de la clarté et poursuivre un objectif pour que les choses puissent se manifester. Donc soyez précis quant à ce que vous voulez. Ça me parle beaucoup aussi avec cette lune. C'est peut-être la fin de doutes, d'incertitudes, de choses nébuleuses. Hein. C'est très positif tout ça. À la coupe, avec cette carte « Je suis un tout », on vous parle aussi de votre façon de vous dévaloriser, de vous critiquer. Donc ça me parle encore là avec cette lune. Et on vous dit que, à force de regarder les choses que vous n'aimez pas chez vous, vous n'êtes pas conscient des immenses qualités, compétences, ressources que vous avez. D'accord ? Certes, il y a des choses que vous aimez chez vous, mais il y a des choses que vous rejetez de vous. Et ça,
c'est rejeter le principe même de l'existence. Parce que l'existence, c'est un tout avec de l'ombre et de la lumière. D'accord? Dans la vie, il y a le yin et le yang. Il y a le jour et la nuit. Il y a la lumière et l'ombre. Il y a le soleil et la lune. Donc, ce sont des contraires qui ont besoin l'un de l'autre parce qu'ils ont des vertus transformatrices. Ils ont des vertus complémentaires qui peuvent amener à un autre état de conscience et ça me rappelle cette transformation ici. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de prendre ce que vous aimez de vous et de rejeter ce que vous n'aimez pas. Il s'agit de vous accepter dans votre totalité, avec vos forces et vos failles, avec vos qualités et vos défauts, parce que de l'union des contraires naît un autre état de conscience. Dans la vie, de l'union du masculin et du féminin naît un nouvel état de conscience qui est l'enfant. Et c'est une évolution. Donc, avec cette carte, on vous demande d'allier vos opposés, d'allier vos contraires, de vous accepter en totalité. Ça me parle énormément avec cette transformation ici. Il y a quelque chose à comprendre pour évoluer, pour avancer. Donc là, ça fait vraiment écho. Vous devez vous accepter dans votre totalité et lorsque vous accepterez dans votre totalité, vous apprendrez à vous aimer et en vous aimant, les choses que vous attendez de la vie vont venir pour vous parce que vous apportez une transformation. Là, il y a une transformation qui est très positive. Ça y est, j'ai les messages qui viennent tous en même temps. C'est très clair. Donc, voilà. Donc, sachez ce que vous voulez. Ayez des intentions positives. Mettez de côté toutes vos angoisses et vos peurs, même si je sais que ce n'est pas évident. Mais là, la vie vous permet de changer et d'avoir un switch là-dessus. Il y a des compréhensions que vous avez, peut-être que vous avez des révélations. En tout cas, voilà, soyez précis dans ce que vous poursuivez, soyez positive et acceptez-vous, apprenez à vous aimer parce que là, vous changez la donne au niveau des événements extérieurs. N'oubliez jamais que les événements extérieurs dans votre vie sont du feedback pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est miroir, d'accord? Donc, si vous voulez changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. Alors parfois on dit oui, il faut, c'est pas forcément évident. Donc là, la vie vous donne l'occasion de transformer quelque chose à ce niveau-là. C'est très, très beau. Alors, dans ce que vous voulez, j'ai pris le temps sur vos énergies personnelles parce que je voulais éclairer tout ça et je suis très heureuse que voilà, les messages ont fusé. Et c'est très cohérent, voilà. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour ça, mais parfois c'est nécessaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, ces lectures n'ont pas vocation à vous mettre, à vous angoisser ou à vous faire peur ou à vous déprimer. Elles ont vocation à être ludiques et surtout vous éclairer sur votre chemin. Alors, ce que vous souhaitez avec cette 10 de Pentacle, peut-être que pour certains, on veut de la sécurité matérielle, de la réussite financière. Peut-être qu'on veut consolider une sécurité. Peut-être que pour d'autres, on veut organiser une succession. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir. Ça veut juste dire que vous occupez des papiers vis-à-vis des vôtres. Peut-être aussi que l'on veut transmettre quelque chose qui n'est pas au niveau financier, mais au niveau de ses connaissances, de ses compréhensions, de son expérience. Peut-être que certains ou certaines veulent diffuser un message qui soit entendu par beaucoup de personnes parce qu'elles ont beaucoup de savoir, de connaissances, beaucoup de compréhension, beaucoup de valeurs à transmettre. Ça, c'est très très beau aussi. Voilà. Alors, peut-être que l'on veut se relier à son clan aussi, à sa famille. Peut-être qu'on veut se sentir entouré. Peut-être qu'on veut se sentir reconnu, avoir plus de reconnaissance pour ce que l'on donne, pour ce que l'on fait, pour ce que l'on transmet. Voilà. En tout cas, c'est très joli aussi cette 10 de Pentacle. Vous avez quand même 1, 2, 3 10 dans votre tirage, mes chers Capricornes. Donc, il y a 2 fois la transformation, donc vous êtes il y a quelque chose qui change dans votre vie. Vous allez rentrer dans une nouvelle ère, d'accord? Voilà, peut-être qu'on veut se sentir entouré tout simplement aussi.
qu'on veut se sentir sécurisé, stable. Voilà. Et puis peut-être que certaines personnes veulent réussir financièrement ou réussir dans la diffusion d'un message, dans la transmission de leur expérience. Voilà. Ce qui va vous aider, ça me rappelle cette carte de l'intention, c'est d'avoir quand même, de poser les choses, de faire des projets à long terme, d'avoir des objectifs. Voilà, des objectifs clairs avec cette 3 de bâton. D'accord ? De savoir où vous voulez vous projeter, d'être capable de regarder à long terme, d'être capable de faire des plans d'avenir, d'être capable d'avoir une certaine stratégie par rapport à l'action que l'on va mener. D'accord ? Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'avoir un peu de patience aussi, parce que ce personnage, il est prêt à bouger, il a pris ses décisions, il sait ce qu'il veut, mais il attend le bon moment. Donc peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'attendre le moment important et de faire preuve d'un peu de patience. D'accord ? Voilà. En tout cas, avec cette 3 de bâton, il y a beaucoup de plaisir et de bonheur aussi. On est quand même dans les désirs. Il y a de la créativité et de l'harmonie. On est sur un 3. Donc vraiment, ce qui vous aide peut-être, c'est que vous êtes très heureux, vous vous sentez bien dans votre peau. Et là, on voit qu'il y a un switch. Et donc, voilà, vous avez plein d'envie, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de vous projeter et ça vous aide grandement. Voilà. Mais peut-être qu'il va falloir faire preuve d'un peu de stratégie, d'avoir une vision à long terme et de poser vos objectifs. Ça me parle avec cette intention. Peut-être que là, on va vraiment sonder son inconscient, on va au plus profond de soi pour savoir comment on veut bouger, parce qu'aujourd'hui, on veut bouger de manière plus juste pour soi, plus en harmonie avec ce que vous aimez, ce que vous êtes au plus profond de vous-même, plus en harmonie avec ce que vous ressentez des choses, avec votre intuition. Enfin voilà, ça fait écho également ici. Le défi avec cette 4 d'épée, on vient d'en parler, peut-être d'avoir un peu de patience et oui, d'attendre le bon moment, de ne pas se précipiter, c'est tout à fait possible avec cette 4 d'épée. Bon, peut-être que le défi, c'est de vous régénérer, de retrouver le calme de votre mental. Moi, je vois que ça va arriver, donc je n'ai pas trop de soucis, ce ne sera pas un gros défi, mais peut-être que ça vous occupe pendant la première partie du mois de septembre, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est de retrouver du calme. Alors peut-être que votre défi, c'est d'être capable de vous réaliser aussi. Hein. On en a parlé, il y a des objectifs clairs, même si vous devez faire preuve d'un peu de patience. Soyez entreprenant pour aller à la découverte de vos désirs et aller à la rencontre, parce que c'est une carte de rencontre, la 3 de bâton, à la rencontre de ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Donc peut-être qu'il va falloir, le défi, ça va d'avoir la capacité de se réaliser. En tout cas, avec cette carte, on vous engage au calme au niveau de l'intellect, à la régénération, mais on vous engage à éviter la fuite, à éviter de ne pas combattre pour ce que vous voulez. D'accord ? Peut-être qu'il y a encore des petites difficultés à résoudre dans votre vie ou par rapport à vos pensées, parce que n'oubliez pas qu'on est dans les épées. Donc, servez-vous de votre intelligence pour combattre si c'est nécessaire. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler. Peut-être qu'il y a des choses à terminer, mettre fin à des situations qui vous dérangent, qui vous empoisonnent l'existence. Dans ces cas-là, il va falloir faire preuve d'un petit effort pour se battre et pour réussir là où on veut réussir. Le conseil qui vous est donné, comme avec la transformation, avec cette 10 de bâton, c'est de faire un tri, comme avec cette lune d'ailleurs. C'est de faire un tri dans vos priorités. De peut-être vous débarrasser de tout ce qui vous enferme. Alors ça peut être des pensées, des émotions qui sont périmées, des croyances qui sont limitantes, des mécanismes enfermants, on l'avait vu là, hein, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des choses, il faut alléger votre sac à dos, vous débarrasser de ce qui n'est plus opportun pour vous. Peut-être qu'il est nécessaire de se débarrasser de certaines relations, ou d'une relation. Peut-être qu'il est nécessaire de se réorganiser
parce que la charge est trop lourde. Peut-être qu'il faut se délester d'une charge émotionnelle extrêmement lourde, d'accord? En tout cas, avec cette carte, on vous engage à vous renouveler. Ça me plaît, ça fait écho à cette mort, enfin cette transformation que vous aviez dans la proposition que vous fait la vie. Peut-être qu'avec cette carte de la 10 de bâton, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre conscience qu'il y a peut-être une période un peu difficile pour vous, qui a duré un certain temps, mais que ça y est, c'est derrière vous, c'est fini. Donc croyez en l'avenir, soyez positif, d'accord? Voilà, là c'est vraiment apprendre à se renouveler, être capable de comprendre qu'on change d'air et que là on se dirige vers quelque chose de plus positif. Avec cette carte, on vous engage peut-être à être créatif. Ça tombe bien, vous serez extrêmement créatif ou créative avec la Lune. Voilà. Peut-être qu'avec cette carte, on vous demande de concrétiser les choses aussi, de concrétiser des objectifs. Ça me parle aussi avec cette carte de l'intention. En tout cas, déchargez-vous de tout ce qui vous enferme. Et avec cette carte, et ça me rappelle cette 4 d'épée en défi, on vous demande d'éviter l'insouciance, on vous demande d'éviter l'esquive ou la fuite, on vous demande d'éviter le laisser-aller. Il va falloir être concret, il va falloir concrétiser les choses, il va falloir les regarder en face. Je n'ai pas trop de soucis avec la transformation ici. Ça ne me pose pas trop de problèmes. Voilà. Il y a un tri à faire. Alors peut-être qu'aussi vous devez vous réorganiser. Là, la transformation parle également de réorganisation dans les priorités que vous avez, dans votre rythme de vie. Voilà, il y a peut-être une réorganisation à faire. En tout cas, il y a un tri à faire, donc ça résonne bien avec ce qu'on a vu au préalable. Dans votre vie affective, on retrouve la mort, il y a une transformation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fin. Il peut y avoir une fin. Il peut y avoir la fin d'une relation qui soit amoureuse ou qui soit affective, c'est-à-dire amicale. Peut-être que là, il y a une relation qui ne vous nourrit plus et il est nécessaire d'en finir. Peut-être que certaines personnes, ce mois-ci, font un deuil par rapport à une relation qui est déjà terminée aussi. Il va falloir accepter la période de deuil pour renaître. Bon, c'est tout à fait possible. Pour les autres, peut-être qu'il y a une renaissance, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir une rencontre amoureuse, c'est peut-être la fin d'un célibat. Peut-être, donc il peut y avoir tout à fait une renaissance, un renouveau, une rencontre avec cette carte. Peut-être qu'il y avait des blocages dans votre couple, qu'il y avait de l'incompréhension et que tout à coup, les choses se débloquent. Peut-être que c'était des blocages qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec votre relation affective, mais qui bloquaient votre situation. Peut-être qu'il y a du renouveau par rapport aux objectifs que vous poursuivez pour votre foyer. D'accord ? Peut-être qu'on se réorganise et qu'on revoit ses priorités, qu'on veut donner plus de place à son couple ou plus de place à sa vie professionnelle, quel que soit, rapproché de ce que vous vivez actuellement. En tout cas, il y a des choses qui changent, il y a une transformation. Avec cette carte, on vous demande d'éviter de vouloir évoluer, d'être pessimiste, ça me parle avec ces « je suis un tout » et l'intention, et d'éviter d'être fataliste aussi. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des objectifs que l'on poursuit. D'accord ? Donc, voilà. Alors, bon, pour les couples qui vont bien, tout va bien. Peut-être qu'il y a un renouveau dans votre couple, peut-être que vous abordez les choses autrement, peut-être que vous vous réorganisez, peut-être que vous... Voilà, il y a une transformation qui est des plus opportunes. C'est peut-être vous par rapport à vous, parce qu'on l'a vu ici aussi, et là... Peut-être que vous êtes en plein changement, en pleine évolution et ça se répercute au mieux sur votre couple, c'est tout à fait possible. Bon, pour les couples qui allaient très très mal, peut-être qu'il y a une séparation, je ne vais pas vous dire le contraire, mais auquel cas c'est une bonne chose et il y aura peut-être le deuil à faire. Bon, voilà. Ce sera pour très très peu de personnes, mais je suis obligée de le préciser. Il est possible aussi que dans votre environnement autour de vous, il y ait le départ de quelqu'un. Bon, écoutez, ça arrive. N'ayez pas peur, ne soyez pas angoissés. Mais bon, c'est une possibilité et ce sera peut-être pour très peu de personnes, parce que la mort ne parle pas de mort physique. Hein, attention, on ne mélange pas tout, mais je suis quand même obligée de le préciser.
Ou peut-être qu'on a perdu quelqu'un et que là, on a besoin de faire un deuil. Bon, moi, dans vos énergies personnelles, je ne vois pas de tristesse ni de deuil réellement. Donc, c'est possible, mais ce sera pour très peu de personnes. Parce que là, je n'ai pas de cartes qui me disent que vous êtes triste, que voilà. Mais il peut y avoir beaucoup de sensibilité. Bon, c'est tout à fait possible. Donc, pour les couples qui vont mal, il peut y avoir une séparation ou alors il peut y avoir un renouveau dans le couple parce que tout d'un coup, on comprend des choses et on décide d'avancer autrement. C'est tout à fait possible. Et puis, pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir une rencontre. N'ayez pas peur de cette carte de la transformation, surtout, elle est très positive et bénéfique. Dans votre monde, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière ou vos activités, si vous ne travaillez pas, il y a beaucoup de réussite. Donc ça me fait plaisir. Il y a peut-être beaucoup de positivité pour vous pour avancer dans la vie. Il y a de la maîtrise, il y a de la détermination, il y a de la volonté, il y a du courage. Donc si la période est encore un peu compliquée pour vous, vous avez le courage de vous battre pour asseoir une réussite. Vous avez énormément de pugnacité, de volonté, de ténacité. Donc c'est très bon. Il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup de pouvoir de réalisation avec cette carte, beaucoup de puissance. Il y a beaucoup d'abondance et de réussite. Donc peut-être que certaines personnes réussissent extrêmement bien dans la voie matérielle ou professionnelle. D'accord ? Il y a beaucoup avec cette carte de rayonnement et de magnétisme. Donc pour ceux qui voulaient plus de reconnaissance, peut-être que vous allez avoir cette reconnaissance dans votre travail. Peut-être que voilà, on vous voit mieux. Il y a beaucoup de clarté de jugement, beaucoup d'intelligence et beaucoup de confiance en soi. Donc au niveau professionnel, matériel et dans vos activités, vous rayonnez, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé. Voilà, il y a beaucoup de réussite, il peut y avoir de l'abondance. C'est l'infini des possibilités. Là, vous voyez, on a l'infini au-dessus de cette carte parce qu'il y a beaucoup de maîtrise par rapport à vous-même. Vous êtes très structuré. Il y a peut-être beaucoup de maîtrise de ce que vous pratiquez parce que là, on a vu qu'il y a beaucoup d'expérience dans un domaine aussi que vous voulez peut-être transmettre. Donc voilà. Donc c'est une très jolie énergie. Alors peut-être que cette réussite au niveau professionnel apporte une transformation au niveau affectif dans votre façon de vous positionner, de vous valoriser. On a vu là qu'il pouvait y avoir une nouvelle confiance en soi qui venait. Le fait de rayonner dans votre vie professionnelle peut permettre aussi une jolie transformation au niveau affectif. Et puis cette transformation, elle a peut-être rien à voir avec votre couple ou votre entourage, elle a peut-être à voir avec vous-même. N'oubliez pas que dans le monde affectif, ça touche ce qui touche votre cœur et donc votre relation par rapport à vous est importante également. Dans votre monde intérieur, on a à nouveau un 10, donc vous avez 3 10, vous switchez là, puis il y a la transformation par 2 fois. Il y a un switch ce mois-ci pour vous, vous êtes à la naissance d'une nouvelle ère, d'une nouvelle période. Moi, ce que je vois avec cette 10 d'épée, c'est que pour certains Capricornes, la route a été longue, ça a été difficile, peut-être qu'on a été très fatigué, peut-être qu'on s'est senti trahi par certaines personnes, peut-être qu'on a traversé des difficultés de tout ordre, affectives, des difficultés financières, voilà, que ça a duré longtemps, ça a pu durer 10 mois, 10 ans, enfin ça a été long en tout cas, ça peut être 10 semaines aussi, mais bon, voilà, ça a quand même été long. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la déception ou alors il y a eu à tenir dans l'adversité. Vous avez fait preuve d'énormément de patience et maintenant vous allez récolter. Et vous savez, vous avez conscience que vous allez récolter. Parce que vous avez été patient, vous avez été endurant, endurante. Et là maintenant, c'est l'heure de la récolte. Parce que derrière j'ai l'étoile, on retrouve de l'espoir, on se sent à nouveau protégé, on se sent à nouveau guidé. Il y a beaucoup d'intuition aussi, donc je pense qu'il y a, pour certains Capricornes, il y a vraiment une ouverture au niveau de votre monde intuitif. On se sent béni, il y a une notion de chance, on se sent chanceux, on se sent exaucé. Il y a beaucoup d'amour aussi, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, d'amour de manière universelle, mais ça peut être aussi l'amour
Peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu un célibat qui a duré très longtemps et que là, il y a l'amour qui entre dans votre vie et ça vous rend très heureux. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés financières, elles ont été patientes, elles ont su se battre et là, tout d'un coup, il y a la réalisation de vos objectifs. On a vu qu'au niveau financier et matériel, c'est très beau ce qui se passe. Peut-être que vous avez été bloqué, il y a eu beaucoup de fatigue, vous avez dû énormément vous reposer. N'oubliez pas que dans le défi, peut-être qu'il faut encore être un peu patient. Là, il y a pu y avoir une charge émotionnelle lourde, il faut la déposer. Hein, et là, c'est une carte de convalescence aussi. Donc peut-être qu'il a fallu voilà, se reposer et tout d'un coup, on retrouve de l'énergie, du bien-être. Voilà. En tout cas, pour moi, ça, c'est derrière vous parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises dans votre jeu. Hein, on a eu 3 10, il était où le troisième 10 1, 2. Ah ben il est là, 10 de Pentacle. Donc, moi, je vois qu'il y a un renouveau, il y a une renaissance. Ça accompagne cette transformation. Après une période longue où vous avez fait preuve de patience, peut-être qu'il faut faire encore un peu preuve de patience ce mois-ci, mais les choses se réalisent. Il y a de la chance, il y a de l'amour, il y a de la bénédiction, il y a de la protection, vous vous sentez heureux. Il y a beaucoup de créativité aussi avec l'étoile, beaucoup d'intuition, je vous en ai parlé. Bon, c'est très beau, il y a une belle, belle évolution pour vous, mes chers Capricornes, ce mois-ci, c'est magnifique. C'est très, très beau. À la coupe, avec le cavalier de Pentacle, on voit que vous êtes prudent, prudente. Vous avancez doucement mais sûrement parce que vous ancrez les choses. On a 2 cavaliers qui sont calmes et qui avancent, mais qui avancent lentement. Donc c'est très bien parce qu'on vous a peut-être dit ici de ne pas vous précipiter. Vous êtes très ancré. Ce que vous posez dans la matière, c'est important. Ce sont des choix importants pour vous. Il y a beaucoup d'intelligence qui vous aide ce mois-ci. Avec cette reine d'épée, on a du discernement, on est capable de prendre de la hauteur, de prendre du recul. On est capable de faire preuve de patience si c'est nécessaire de faire preuve d'encore un petit peu de patience. Parce qu'on sait qu'il y aura des jours meilleurs. Il y a une grande intelligence, une grande capacité à communiquer clairement et de manière douce. On est dans une énergie yin, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Voilà, et parce qu'on veut asseoir une victoire et vous allez avoir la victoire. Donc ça, tout ce jeu parle de la même chose. Il y a une victoire qui est remportée, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre capacité de patience, de prudence, de structure. C'est grâce à votre intelligence, à votre capacité d'abnégation aussi, d'attendre des jours meilleurs que vous obtenez une victoire. Il y a vraiment une victoire dans un domaine de votre vie par rapport à quelque chose où il y a eu un grand manque, que ce soit un manque affectif ou un manque financier. Il y a eu un grand manque, il y a eu une période difficile, ça rappelle ces énergies intérieures qu'on a vues ici. Et là, il y a une victoire, il y a une véritable victoire. On retrouve un bel équilibre émotionnel pour démarrer de nouvelles choses. C'est magnifique, c'est très très beau. Superbe. Je suis très heureuse pour vous, mes chers Capricornes, et je suis très heureuse également pour moi. Je me sens concernée avec ma lune en Capricorne. Il y a un switch. Alors, les conseils que j'ai tirés pour vous, Verseau, je sais, voilà, vous savez, il y a de l'intuition pour vous. J'affirme ma singularité, bravo, on en a parlé. Ma différence et mon originalité, bravo. Avec je suis un tout, on vous a demandé de vous accepter dans votre totalité, y compris avec votre singularité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Écoutez, ça résonne très très bien avec ce qu'on a vu tout au long de ce tirage, donc je ne vais pas me répéter. Et à la coupe, nous avions Neuneur. J'accepte de suivre la voie de mon âme. On vous en parle ici, la lune, c'est votre intériorité, c'est votre réceptivité, c'est votre sensibilité. Et votre créativité, donc votre originalité dont on a parlé à l'instant. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Ça me parle avec ça. C'est parfait. Il y a un bel écho. C'est très très beau. Écoutez mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, cette lecture plutôt, vous aura éclairé. Si c'est le cas,
n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est la récompense de mon travail. N'hésitez pas à commenter. Vos commentaires sont source d'inspiration, d'enrichissement pour moi et pour les personnes qui vous lisent. Et puis, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, surtout abonnez-vous. On vous signalera lorsqu'il y aura de nouvelles lectures. Et puis, ça permet à ma petite chaîne toute nouvelle de grandir et de s'épanouir. Voilà. Pour ceux qui veulent une guidance privée, je vous l'avais dit au début de la vidéo, je crois, vous avez mon adresse mail dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite... Ah non, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez, pour les personnes qui sont nouvelles, qui arrivent, vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires ou votre signe solaire, si Capricorne n'était pas votre signe solaire, pour avoir un peu plus d'informations et resserrer cette lecture. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, mais c'est très très beau. Il se passe des choses importantes pour vous et je vous dis à bientôt.